Je viens de perdre 310 € à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle, à cause d'une nouvelle règle dont personne ne m'avait averti. Et après avoir voyagé avec plus de 10 compagnies aériennes européennes différentes, j'ai découvert 10 changements réels et silencieux qui compliquent les voyages de milliers de personnes chaque jour. Ce ne sont pas les conseils habituels du type « n'apportez pas de liquide » ou « arrivez en avance ». Il s'agit de nouvelles politiques et d'ajustements techniques que les compagnies aériennes et les aéroports européens mettent en place pour optimiser leurs bénéfices et renforcer la sécurité, mais qui, en pratique, affectent directement le portefeuille du voyageur. Crois-moi, après ce qui m'est arrivé à Charles de Gaulle, tu ne voudras pas apprendre tout cela une fois devant le comptoir. 10. L'espace en cabine, de plus en plus restreint. Même si les dimensions officielles des bagages à main restent 55-40 de nombreux voyageurs constatent que, dans les avions régionaux ou low cost, comme ceux de Transavia France, EasyJet ou Volotea, l'espace réel dans les compartiments supérieurs est plus petit. Ce n'est pas un piège délibéré, mais une conséquence des nouveaux modèles d'appareils plus efficaces, qui sacrifièrent de l'espace intérieur pour réduire le poids et la consommation de carburant. Résultat, si le vol est complet, l'équipage peut te demander de mettre ta valise en soute gratuitement. Ou, si la limite est déjà atteinte, te facturer le service directement à la porte d'embarquement, en moyenne entre 30 et 50 €. De plus, la tendance vers des avions plus compacts touche principalement les lignes courtes comme Paris-Nice, Lyon-Toulouse ou Bordeaux-Marseille, où les compagnies privilégient l'efficacité plutôt que le confort. Beaucoup de passagers qui voyageaient auparavant avec une petite valise cabine découvrent, une fois à la porte, que leur bagage ne rentre plus et doivent le remettre à l'équipage, ce qui ralentit l'embarquement et génère de la frustration. Un autre détail peu connu, l'ordre d'embarquement numérique, mis en place par Air France et Transavia, détermine qui accède en premier au compartiment. Ceux qui paient l'embarquement prioritaire s'assurent presque toujours une place pour leur bagage, tandis que les passagers à tarif basique finissent souvent par voir leur valise envoyée en soute à la dernière minute. 9. Enregistrement numérique obligatoire dans les compagnies low cost. Dans des compagnies comme Transavia ou Ryanair, depuis 2025, il n'est plus possible de faire l'enregistrement physique à l'aéroport sans payer un supplément. Tout le processus, sélection du siège, impression de la carte d'embarquement et enregistrement des bagages, doit désormais se faire en ligne ou via l'application officielle, et les comptoirs sur place facturent entre 20 et 30 € par passager. Cette mesure vise à réduire les files d'attente et les coûts de personnel, mais elle transfère aussi toute la responsabilité sur le voyageur. Si le système tombe en panne, ou si tu ne parviens pas à télécharger ta carte d'embarquement sur ton téléphone, l'erreur te coûte de l'argent. De nombreux passagers âgés ou venant de zones rurales sans bonne connexion Internet se plaignent que le processus est devenu excluant et déshumanisé. Même les compagnies traditionnelles comme Air France encouragent activement l'enregistrement numérique, en offrant de petites réductions à ceux qui n'impriment pas leur carte d'embarquement. En revanche, si tu insistes pour le faire à l'aéroport, cela peut impliquer de longues attentes et des frais administratifs supplémentaires. Le message est clair. Celui qui ne s'adapte pas au système numérique paie plus. 8. Air France ne garantit plus les bagages gratuits dans toutes ses formules tarifaires. La compagnie nationale française a introduit en 2024 une nouvelle formule, Light, pour les vols intra-européens. Elle n'inclut qu'un sac à main de 12 kg maximum. Si tu veux enregistrer une valise, cela coûte 35 € par trajet. Cette politique s'applique également aux vols opérés par KLM et Transavia, qui font partie du groupe Air France KLM. Le changement a été présenté comme une manière d'offrir plus de flexibilité aux voyageurs, mais en pratique, cela a provoqué confusion et frais imprévus. Beaucoup de passagers achètent des billets light sans remarquer la différence et finissent par payer beaucoup plus cher à l'aéroport que s'ils avaient ajouté le bagage en ligne. De plus, depuis 2025, les crédits de vol ou bons d'avoir émis après des annulations expirent au bout de 12 mois, ce qui oblige les clients à les utiliser rapidement. Auparavant, les remboursements étaient valables indéfiniment, donc cette nouvelle politique pénalise les voyageurs occasionnels. 7. Nouvelle autorisation électronique pour entrer au Royaume-Uni. À partir de 2025, les citoyens de l'Union européenne devront obtenir une ETA, Electronic Travel Authorization, pour entrer au Royaume-Uni, même pour les voyages de courte durée. Elle coûte environ 10 livres sterling, soit 12 €, et doit être demandée en ligne avant le départ. Bien que le système soit encore en phase d'implantation progressive, certaines compagnies aériennes vérifient déjà l'autorisation au moment de l'enregistrement.
Sans cette ETA, tu ne pourras pas embarquer et le billet n'est pas remboursé. Ce système, similaire à l'ESTA américain, vise à améliorer le contrôle des entrées après le Brexit. Le problème, c'est que de nombreux voyageurs occasionnels ignorent encore cette exigence et la découvrent seulement à l'aéroport, sans pouvoir la compléter à temps. Dans les aéroports français les plus fréquentés, comme Charles de Gaulle, Lyon-Saint-Exupéry ou Marseille-Provence, les compagnies ont mis en place des comptoirs d'assistance numérique pour aider les passagers à remplir la demande d'ETA, mais le processus peut durer plusieurs heures. 6. Règles plus strictes concernant les batteries portables. Après plusieurs incidents impliquant des batteries au lithium, l'Agence européenne de la sécurité aérienne, EASA, a renforcé en 2025 les règles sur les batteries externes et les appareils électroniques. Désormais, toute batterie supérieure à 100 kWh ou 27 000 mAh peut être refusée et les étiquettes abîmées peuvent être un motif de confiscation. En outre, elles doivent voyager uniquement en bagages à main, jamais en soute, et de préférence sous le siège avant. Cette réglementation vise à éviter les incendies en vol, surtout sur les trajets longs comme Paris-Dubaï ou Lyon-Montréal. Certaines compagnies ont même installé des détecteurs thermiques en cabine pour repérer les surchauffes. Dans les aéroports français, les contrôles de sécurité incluent désormais une inspection visuelle et, dans certains cas, un scanner chimique des batteries. Si la puissance n'est pas clairement indiquée ou si le boîtier est endommagé, le personnel peut retenir l'appareil sans compensation. 5. Contrôle du bagage à main plus strict que jamais. Les aéroports français installent désormais de nouveaux scanners de densité, capables de visualiser avec précision la taille et le poids du bagage sans qu'il soit nécessaire de le mesurer manuellement. Grâce à cette technologie, des compagnies comme EasyJet ou Vueling peuvent appliquer plus rigoureusement les limites concernant le bagage cabine et les articles personnels. Si tu transportes un sac à dos en plus d'un sac de course ou d'un ordinateur portable, le système le détecte automatiquement. Et les agents peuvent te facturer un supplément pour excédent de bagages à la porte d'embarquement. Pour éviter cela, regroupe tout dans un seul volume visible. Cette technologie, développée par Safran et Thales, a déjà été installée à Charles de Gaulle et Nice et réduit la possibilité de passer en douce avec des bagages supplémentaires. L'objectif officiel est d'accélérer l'embarquement, mais dans les faits, elle maximise aussi les revenus grâce aux pénalités. Les voyageurs fréquents recommandent de peser son bagage avant de quitter la maison et de n'emporter que l'essentiel. Tout sac additionnel peut représenter jusqu'à 70 € de frais immédiats sur les vols à bas coût. 4. Scanner à intelligence artificielle pour le contrôle de sécurité. Depuis 2025, des aéroports comme Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol et Zurich utilisent des systèmes de scanners automatisés à intelligence artificielle capables de détecter des motifs anormaux dans les bagages à main. Le but est de réduire les files d'attente, mais si le système identifie une densité irrégulière ou des câbles mal organisés, il déclenche une inspection manuelle supplémentaire. Cela n'entraîne ni amende ni sanction, mais une perte de temps, surtout aux heures de pointe. Le nouveau logiciel reconnaît des schémas de rangement inhabituels, tels que des appareils électroniques empilés, des flacons métalliques ou des caméras mal disposées. Dans ces cas, un agent de sécurité inspecte manuellement la valise, ce qui peut prendre de 10 à 15 minutes par passager. Selon la DGAC française, ces systèmes intelligents permettent d'augmenter la sécurité sans obliger les voyageurs à retirer les liquides ou les ordinateurs portables dans certains contrôles. Cependant, tous les aéroports ne les appliquent pas de manière uniforme, ce qui crée de la confusion chez les voyageurs fréquents. 3. Les prix dynamiques peuvent pénaliser les voyageurs seuls. Même s'il n'existe pas de politique officielle, le système de tarification dynamique de plusieurs compagnies européennes, y compris Air France et KLM, peut faire qu'un billet individuel revienne plus cher qu'une réservation pour plusieurs personnes. Cela s'explique par la gestion d'inventaire par tranche tarifaire. S'il ne reste qu'une seule place dans la catégorie la plus basse, tu paieras davantage. Ce n'est pas une pénalité en soi, mais l'effet est le même. Voyager seul peut coûter 20 à 30 € de plus par trajet. Ce phénomène est particulièrement visible sur les lignes très demandées, comme Paris-Rome ou Marseille-Barcelone, où les tarifs changent plusieurs fois par jour selon le nombre de sièges restants. Réserver 2 billets à la fois peut parfois te placer automatiquement dans une tranche tarifaire inférieure, si des places groupées sont disponibles. Les experts du tourisme conseillent de naviguer en mode privé, incognito, et de simuler une réservation pour plusieurs passagers avant de payer. Car certains algorithmes augmentent les prix lorsqu'ils détectent des recherches répétées
depuis le même appareil. 2. La fin du tout compris dans les vols européens. Les vols courts en Europe sont désormais entièrement fragmentés en service Separ. Le billet, tout inclus, n'existe plus. Il faut maintenant payer pour les bagages, choisir son siège, l'embarquement prioritaire, le repas, et même l'enregistrement à l'aéroport. Les compagnies traditionnelles comme Air France ou Lufthansa adoptent progressivement ce modèle hybride. En moyenne, un voyageur français débourse entre 60 et 120 € supplémentaires pour des services autrefois inclus dans le prix du billet. Ce phénomène, connu sous le nom d'unbundling, de groupage, a été popularisé par les compagnies low cost. Même si les compagnies promettent plus de personnalisation, la réalité est que la majorité des passagers paient autant, voire plus, pour la même expérience. Même sur les vols courts, les repas gratuits appartiennent au pass. Aujourd'hui, une simple bouteille d'eau ou un café à bord peut coûter entre 3 et 5 €, ce qui aurait été impensable il y a 10 ans. 1. Moins de routes, des prix plus élèves. Depuis 2024, plusieurs compagnies aériennes européennes ont réduit la fréquence de leurs vols vers les destinations intercontinentales les moins rentables. Air France concentre désormais son offre sur les routes vers l'Amérique du Nord, les Caraïbes et l'Asie de l'Est, laissant moins d'options pour les destinations secondaires. Moins de concurrence signifie des tarifs plus élevés et moins de billets à prix économique. Un vol Paris-Montréal, qui coûtait 400 € il y a 3 ans, peut aujourd'hui dépasser facilement 650 € en haute saison. Cette situation touche particulièrement les aéroports régionaux comme Toulouse-Blagnac ou Bordeaux-Mérignac, qui dépendent de connexions via Paris ou Amsterdam. Les voyageurs doivent le faire plus d'escales et payer plus de taxes aéroportuaires. La pandémie et la transition écologique ont également renforcé cette tendance. Les compagnies privilégient les routes rentables et à faible empreinte carbone, mais sacrifient l'accessibilité de nombreuses villes. Les aéroports européens, et particulièrement les aéroports français, vivent une transformation silencieuse. Plus de technologie, plus de contrôle et moins de flexibilité pour le passager. Si tu voyages cette année, vérifie toujours les conditions de ton tarif. Fais ton enregistrement en ligne et assure-toi que tes appareils respectent les limites autorisées. Voyager en 2025, ce n'est plus simplement prendre l'avion. C'est savoir anticiper les règles pour que ton portefeuille atterrisse, lui aussi, en un seul morceau. Seul,